Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, aucune solution militaire n'est acceptable dans la situation du Niger. Texas, Union africaine, États-Unis d'Amérique. La France, encore une fois, se fait avoir par les États-Unis, par son propre piège. Elle a opté pour une intervention militaire. Mais voilà que, aujourd'hui là même, M. Moussa Faki, pour une première fois, a agi comme il fallait. Il a parlé avec Anthony Blinken et ils ont tiré la conclusion selon laquelle aucune intervention militaire n'est acceptable dans la situation du Niger. Ils ont certes confirmé et exigé la libération de Mohamed Bazoum, mais ils savent aussi, réalité oblige, que M. Bazoum ne peut plus revenir, ne peut plus être encore président. Et on va visiblement partir vers une situation négociée comme au Mali et au Burkina Faso, vers une transition pour le retour des institutions démocratiques au pouvoir. Ça veut dire que le Niger, manipulé par Emmanuel Macron, a raté sa mise. Le Niger a échoué dans ce qu'il voulait entreprendre au Mali, et plutôt au Niger. Vous savez, je vous ai déjà dit, et je le répète encore une fois de plus, que aucune intervention militaire dans les affaires intérieures d'un État souverain ne peut se faire sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et voilà pourquoi. Si vous vous souvenez, les gens parlent beaucoup, les Français vont vous parler en référence l'intervention militaire de la CEDEAO en Gambie et puis l'intervention de l'ECOMOG. Et vous savez que l'intervention de l'ECOMOG, ça a été un fiasco, une catastrophe, où il y a eu des violations, des tueries, des crimes odieux commis par l'armée nigériane plutôt. Et lorsqu'il y a eu l'intervention en Gambie, la CEDEAO a été obligée de consulter le Conseil de sécurité des Nations Unies pour avoir leur aval. C'est pour ça qu'il y a eu cette intervention. C'est pas comme ça qu'on intervient. Vous avez vu que même l'OTAN, pour intervenir en Libye, parce qu'il s'agit d'une affaire intérieure d'un État souverain, ils ont demandé, sollicité une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas vraiment appliquée correctement, mais ils avaient quand même demandé une résolution. Parce que, selon la Charte des Nations Unies, la seule institution habilitée à autoriser une intervention militaire dans un État souverain, c'est seulement le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, tous les plans de la France sont par terre. Elle peut maintenant aller se faire foutre. Elle peut dire qu'elle ne doit pas quitter le Niger parce que les autorités ne sont pas légitimes. Tant pis pour elle, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne pourra pas travailler au Niger parce que c'est les autorités qui sont là, ceux qui prennent des actes. Vous savez, en matière de droit, il y a ce qu'on appelle les oripeaux du pouvoir. Et ces oripeaux du pouvoir sont dans les mains du général Tiani et du général Modi. Donc, en tout cas, ce qui est plus important, c'est qu'on va vers des négociations qui vont être très dures, certes, mais le retour de Bazoum n'est plus probable. Ce n'est que eux, ils le savent. Quand les Américains le disent, ils le savent. Qu'une intervention militaire. D'ailleurs, ce serait une erreur monumentale de la part de Tinubu, parce qu'une intervention militaire devrait automatiquement diviser, faire disparaître la CEDEAO, comme le Mali, la sortie du Mali du G5 Sahel a fait disparaître le G5 Sahel. Et ça devrait avoir des effets au niveau même de l'Union africaine. C'est-à-dire que l'Union africaine devrait peut-être aussi être disloquée complètement. Et c'est ça, certainement, que le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine ont pensé qu'il ne fallait pas aller vers jusque-là. Parce que c'est d'ailleurs un 2 poids 2 mesures et ce n'est pas autorisé
par la charte de l'ONU, qui est au-dessus de tous les accords que les pays peuvent avoir au niveau, en ce qui concerne les interventions militaires, l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, ve, yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais sachez encore, je vous le rappelle, que l'Union africaine et les États-Unis s'opposent à une intervention, une solution militaire au Niger. Et d'ailleurs, le président Tinubu lui-même l'a dit encore il y a un jour de cela, jeudi dernier, qu'il fallait que la commission de la CEDEAO qui était partie négocier, qui a échoué certes, mais les négociations continuent dans le calme, dans la sérénité, dans le silence, dans les coulisses. Qu'il puisse faire tout pour trouver une solution à l'amiable. Parce qu'il sait pertinemment, il a dû comprendre. S'il a des conseillers, il a dû comprendre que ce n'est même pas une option à envisager. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient maudits, qu'ils soient noirs, blancs, chinois ou arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.